bienvenue encore dans la suite de nos capsules Quand l'intégration rime avec l'éducation. Aujourd'hui, je vais nous parler de la consigne claire. Je trouve ça drôle parce que je l'ai vécu avec mon propre fils. Je me souviens, j'étais en plein déménagement et j'avais fait des boîtes, j'avais trié des vêtements, il fallait donner, mettre des vêtements à donner dans les bacs de récupération de vêtements. Et donc, j'avais un gros sac de vêtements et je lui dis, est-ce que tu peux me mettre ce vêtement derrière mon auto? Il m'a dit oui, je vais le faire. Et il a porté le vêtement et il l'a mis derrière mon auto. Quand je suis sortie par après pour aller mettre quelque chose dans la poubelle, je regarde derrière mon auto, je vois un sac de vêtements posé au sol derrière l'auto. Et là, je me suis mise à rire. Harry, j'ai fait une photo. Je pense que je pourrais vous mettre la photo en commentaire. J'ai trouvé ça vraiment drôle. En fait, la consigne n'avait pas été claire. Il m'a dit, quand je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu as fait? Il me dit, tu m'as dit de poser le sac derrière l'auto. C'est ce que j'ai fait. Et c'est vrai, c'est ce qu'il avait fait. Sauf que pour moi, derrière l'auto, c'était dans la malle arrière. Mais je n'ai pas précisé, mets le sac dans la malle arrière. Donc, je pense que si vous êtes parent immigrant au Québec, je crois que si vous prêtez attention, vous vous êtes déjà rendu compte d'une situation comme ça où vous avez l'impression de ne pas être compris par vos enfants, vous avez l'impression que vous avez dit quelque chose mais l'enfant a compris autre chose. En fait, c'est simplement le concept de la consigne claire. Ici, les enfants comprennent les consignes. Quand je dis clair, mais c'est alors vraiment clair. Il faut que la consigne soit donnée de façon claire et précise, parce qu'ils la comprennent terre à terre. Je me souviens également d'une autre histoire où j'étais dans ma chambre et puis mes enfants sont entrés tous dans ma chambre, ils se sont mis à s'amuser sur mon lit, à faire des bruits. Et là, à un moment, j'ai dit, ok, allez dehors. Pour moi, aller dehors, c'était hors de ma chambre en fait. Mais j'étais surprise de les voir s'activer, prendre les souliers, s'habiller, tourner. Et là, je leur demande, mais vous allez où? Ils me disent, on va jouer dehors. Tu as dit qu'on va dehors. Donc, dehors, c'est hors de la maison. Là, j'ai dit, mais non, je veux demander juste de sortir de ma chambre. Donc, en fait, c'est ça, en fait, c'est la consigne claire. Et il y a plein de petites histoires comme ça que je peux vous raconter où j'ai donné une consigne et puis j'ai eu l'impression qu'ils ont compris complètement le contraire. Et parfois, je me disais, mais comment vous comprenez? Mais j'ai fini par comprendre qu'en fait, c'est parce que la consigne doit être annoncée de façon claire. Et non seulement les consignes sont annoncées de façon claire, mais parfois, on les annonce même à l'avance. Quand je suis parfois, on leur donne la raison de pourquoi on donne la consigne. Parce que si vous avez remarqué, les enfants sont beaucoup dans le pourquoi. Pourquoi? On doit tout justifier. Parfois, je suis juste comme... Pourquoi? Parce que je l'ai dit. Mais en travaillant dans le milieu scolaire, j'ai compris en fait. Je vois des enseignantes qui disent aux enfants, dépêchez-vous de manger votre collation parce qu'on va aller dehors dans 2 minutes. En général, quand elles donnent une consigne, il y a le pourquoi de la consigne. Faites ceci parce que, faites cela parce que. Et nous, à la maison, on n'a pas toujours ce réflexe de dire, fais ça parce que, fais ça. On dit, fais ça. Et là, les enfants sont toujours en mode, pourquoi? Donc, c'est quelque chose que personnellement, je travaille aussi encore davantage, d'apprendre à donner une consigne, déjà donner les consignes claires, mais de pouvoir autant que possible donner la raison pour laquelle on donne la consigne. Ce n'est pas toujours évident, il n'y a pas toujours une raison. Comme je dis parfois, il faut apprendre à obéir sans qu'on ne justifie le pourquoi du comment et tout. Ça, c'est aussi l'obéissance. Mais vu qu'on est dans le cadre de l'intégration qui rime avec l'éducation, je vous donne des trucs quand vous donnez des consignes, surtout pour les plus petits. Quand vous leur donnez des consignes, ce serait bien de leur dire pourquoi. C'est motivant en fait. C'est motivant de dire à l'enfant, dépêche-toi de prendre ta collation parce qu'on va aller au parc bientôt. Et si tu lui dis seulement, dépêche-toi de prendre la collation, parfois il ne voit pas l'intérêt pour lequel tu demandes de se dépêcher de prendre sa collation. Il va prendre son temps ou alors il va te demander pourquoi tu veux que je mange ma collation. Alors que si tu veux éviter ça, tu peux simplement lui dire, dépêche-toi de prendre ta collation parce que, ou alors dépêche-toi de t'habiller parce qu'on ne va pas rater l'autobus déjà fait. Vous voyez un peu le truc. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ça utile. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de partager et de me laisser les commentaires, de me dire qu'est-ce que vous en pensez et de me partager également votre vécu, les histoires que vous avez eues. Est-ce qu'il y a des consignes que vous avez données et qui étaient non comprises, incomprises? Si vous avez des exemples, laissez-les en commentaire. Ce sera un plaisir de vous lire. Merci.